Allez, c'est parti, dégustation. Oh là 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 là. Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous avez faim. Aujourd'hui, on se retrouve pour une gourmandise chocolatée. Vous l'aurez vu en vignette et en titre, j'ai préparé un fondant baulois. Alors, c'est rapide à faire, dans le sens où on mélange les ingrédients, ça va vite, mais après, il y aura deux phases. Il y aura un temps de repos de 2 heures et un autre temps de repos quand le gâteau sera terminé après la cuisson et ça passera une nuit au frigo. Je vous préviens, vous n'allez peut-être pas pouvoir le réaliser le jour J, mais franchement, ça vaut le coup. Pas beaucoup d'ingrédients, il n'y a pas vraiment de technique, vous allez y arriver. Et alors, le résultat, petite croûte meringuée sur le dessus, chocolaté à souhait, léger, parfumé, tout ce qu'on aime, rapide à faire. Allez, vous êtes prêts? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti! Pour cette recette, on aura besoin de 150 g de chocolat noir, 100 g de sucre en poudre, de préférence blond ou même de type complet ou rapadura, muscovado, quelque chose voilà qui a vraiment un petit goût, vous savez, de caramel. Évitez le sucre blanc pour cette recette. On aura besoin de 3 œufs en entier, 30 g de maïzena, ça sera donc sans gluten. Et enfin ici, j'ai 120 g de beurre, attention, demi-sel. Allez, c'est parti pour cette recette. Allez, dans un premier temps, je vais faire fondre le chocolat avec le beurre. Donc du beurre qui sort du frigo, hein, pas de souci, même s'il est encore un petit peu dur, ça n'a pas d'importance. Parce qu'il va fondre et j'ajoute le chocolat en morceaux. Attention sur un feu très doux. Alors j'ai l'habitude de faire comme ça, mais si vous maîtrisez la méthode au bain-marie, pas de souci, c'est que j'avoue que ça fonctionne très bien. Comme ça pour ma part, je n'ai pas de micro-ondes. Alors si vous le souhaitez, ça peut aller peut-être plus vite au micro-ondes. Voilà, choisissez vraiment la méthode qui vous convient. Du moment que tout est bien fondu sur un petit feu doux, en surveillant bien, c'est impeccable. Allez, pendant que le beurre et le chocolat sont en train de fondre, je vais m'occuper du reste. Donc là, je vais prendre un grand récipient et je vais ajouter les œufs. Donc les œufs en entier. J'ajoute le sucre en poudre. Et ensuite avec un batteur électrique, alors vous pouvez le faire si vous le souhaitez à la main, mais ça va plus vite pour le coup avec le batteur électrique ou une girafe. Là je vais fouetter et il faut vraiment que le mélange blanchisse et double de volume, très important. Je vous dis, hein, c'est très important, il faut vraiment que ça double, voire même triple de volume et que ça blanchisse. Et vous voyez, on a pratiquement une texture d'omelette mousseuse. Voilà, il faut vraiment obtenir ça. C'est pour ça que je vous dis, aujourd'hui je me suis équipée d'un fouet électrique. La girafe, j'avoue que là pour le coup c'est pratique parce que j'ai fouetté quand même 4 minutes, hein, non-stop. Alors à cette étape là, je vais ajouter mon chocolat avec le beurre fondu. C'est parti, je vais ajouter le chocolat fondu. Je vais ajouter la maïzena en une fois. Par contre attention, c'est très volatile, hein, vous faites pas avoir. Mélangez déjà manuellement. Et ensuite, je vais mettre sur une vitesse moyenne. C'est parti. Oh là là, regardez-moi ça. Impeccable. Alors, ce qui va se passer maintenant, c'est vraiment un gâteau qui est rapide à faire. Mais alors, pour le coup, il faut prendre son temps. Et c'est surtout qu'il ne pourra pas être dégusté tout de suite. Là, à cette étape-là, je le laisse dans le saladier et je vais le laisser à température ambiante pendant 2 heures. C'est super important parce que c'est ce qui va permettre d'avoir une croûte plus meringuée parce que l'air va remonter à la surface. Et vous voyez, il y a plein de petites bulles. Donc là, c'est impeccable. Vous laissez 2 heures à température ambiante. Et pour vous, ça va être un petit claquement de doigts, mais pour moi, ça va être un petit peu plus long. Allez, à tout de suite. Nous voilà pile poil 2 heures après. Ce que je vais faire maintenant, je vais sprayifier mon plat. Je vais mettre du... Comment on appelle ça, décidément. Je vais mettre un peu de spray, voilà, démoulant pour faciliter. Vous commencez à avoir l'habitude. La fameuse bombe à cafard. Je pense que la prochaine fois, je mettrai directement ma préparation en fait dans le plat et j'attendrai 2 heures dans le plat. Ça aurait été plus intelligent. Parce que là, ça a commencé un petit peu à croûter. Allez, on y va. On place la préparation. Ça se mérite, hein, un fondant baulois. Oh là là, faut le prévoir le truc, hein. Allez, on est bon.
ça va partir au four. Alors cette fois-ci, ça sera four classique, 130 degrés. Ça va être vraiment une cuisson très très douce. Et pendant 45-50 minutes, comme d'habitude, de toute façon, je vous dirai vraiment le temps exact juste après. Allez, à tout à l'heure. Ça y est, donc là le gâteau, oh là là, il est trop beau. Regardez cette petite croûte là qui commence à se former. Donc là, il a passé exactement 40 minutes à 130 degrés. Four classique, je vous le rappelle. Alors là, ce que je vais faire, c'est qu'on n'y touche plus. C'est vraiment le gâteau de la patience. Hein. Là, on n'y touche plus. Oh là là, ça sent bon. On n'y touche plus. Ce qu'il faut faire, c'est le laisser refroidir complètement à température ambiante. Ensuite, vous le placez au frais. Et c'est là que c'est le plus dur parce qu'il faut le placer au frais plusieurs heures, voire toute la nuit. Et ça se déguste que le lendemain. Bon, si vous êtes impatient, attendez que ça refroidisse et placez-le au frais quelques heures. Mais normalement, c'est comme ça qu'on fait. C'est toute la nuit et on le déguste le lendemain. Bon, du coup, encore une fois, hein, pour vous, vous avez de la chance. Un petit claquement de doigts. Pour moi, ça va être plus long. Allez, à tout de suite. Nous voilà donc le lendemain. Ça a été long d'attendre, je peux vous le dire. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé sur une grille pour qu'il s'aère en fait rapidement quand il a séché à température ambiante. Et ensuite, une fois qu'il était froid, je l'ai placé, enfin qu'il était froid, qu'il était refroidi, je l'ai placé au frais et j'ai mis un petit papier quand même de protection pour éviter les petites odeurs mélange style Saint-Nectaire et crevettes. C'est pas cool. Donc là, il est bien frais, c'est impeccable. Il n'y a plus qu'à découper. Alors, je vais le mettre directement sur ma planche. Ça sera quand même plus simple. Ok, on va se faire une jolie part. Regardez l'intérieur. Alors, on a une croûte de rêve. Hein. Regardez cette croûte. Oh là 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 là. Ultra, ultra chocolaté. Bon, bah c'est parti, je me dévoue, hein. Dégustation. Allez, c'est parti, dégustation. Oh là 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 là. Oh punaise. Oh, c'est magnifique. Alors, on a l'impression que c'est ultra dense, que c'est très très serré. Et en fait, non, c'est fondant. Ça porte vraiment bien son nom. C'est fondant. La croûte meringuée, là, ça vaut le coup d'attendre quelques heures au frais quand même. Ça fait un petit crack sous la dent. C'est très agréable. Pas de panique avec la quantité de beurre salé. Parce que vous savez que le sel, c'est un petit exhausteur de goût pour le chocolat. C'est comme quand vous ajoutez un petit peu de café. Ça fait un très bon mariage. Ça fait vraiment ressortir le goût du chocolat. C'est très très bon. Vous avez vu, il n'y a pas vraiment beaucoup d'ingrédients. C'est facile, c'est rapide à faire dans le sens que la préparation est rapide à faire. Certes, il faut un petit peu de patience avant de le déguster. Mais je vous promets que ça vaut le coup. Donc vous ne pourrez pas le réaliser aujourd'hui dimanche, c'est pas possible, mais vous pourrez le réaliser dans la journée et le déguster lundi. En attendant, je compte sur vous, likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, TikTok, Facebook, vous cherchez Choc-Miel et vous me trouverez. Et moi je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à très bientôt pour des recettes super méga gourmandes. Ciao!